Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle tanière des JCE TV. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un jeu qui n'a rien à voir avec nos JCE, enfin rien à voir. C'est tout de même un jeu de cartes. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis un très gros amateur de gros jeux de cartes, où il y a plein de cartes, où on peut faire plein de decks différents. Mais je n'aime pas que ces jeux-là. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un jeu qui est aux antipodes de ce que je viens de décrire. Un jeu où il y a très peu de cartes. 20 cartes, très exactement. Ce jeu est constitué de 20 cartes et pas une carte de plus. Et pourtant, j'adore ce jeu. C'est un véritable coup de cœur de ces dernières semaines. Là, j'y joue. Et il est beaucoup plus riche qu'il n'en a l'air malgré ses petites 20 cartes. Je veux parler de Sprawlopolis. Sprawlopolis, vous voyez, un format compact, ça tient dans la main, format portefeuille, c'est édité par Matago en français. C'est un micro-game et donc nous avons dans ce jeu juste 20 cartes. Et tout le jeu, et un petit livret de règles quand même, et tout le jeu va tenir en 20 cartes. Alors vous allez me dire, comment peut-on faire un jeu riche en 20 cartes? Eh bien, vous allez voir que c'est possible de faire un jeu riche et qui n'est pas si répétitif que cela. Alors évidemment, tout est une question de goût, bien sûr. Mais moi, j'apprécie énormément ce jeu. Il correspond très bien à mon profil de joueur. J'aime bien les jeux un peu casse-tête. Et donc, celui-ci, j'aime beaucoup. Il se joue principalement en solo. Certes, sur l'emballage, vous verrez 1 à 4 joueurs. Il y a des règles multijoueurs coopératifs. C'est un jeu coopératif. Mais voilà, les règles multijoueurs consistent à jouer à plusieurs sur le même problème. Donc au final, ça reste grosso modo un jeu solo qui peut se jouer de manière collective. Alors, en quoi consiste Sprawlopolis? Sprawlopolis va consister en la fabrication d'une ville. Donc on va jouer des cartes villes et on va devoir construire une ville, dresser le plan d'une ville en répondant à un certain nombre d'objectifs. Ces objectifs, il y en a deux qui sont fixes pour toutes les parties. Nous avons un premier objectif qui s'appelle réduire la circulation et qui nous pénalise. Donc si on a des routes, trop de routes dans la ville, on perd des points, moins un point par route dans votre ville. Et nous avons un autre objectif fixe, arrondissement, qui consiste à créer des zones les plus larges possibles d'une même couleur. Vous voyez qu'il y a 4 couleurs, rouge, vert, bleu et gris, qui correspondent à des quartiers résidentiels pour les rouges, les espaces verts pour les verts, les quartiers commerciaux pour les bleus et les quartiers industriels pour les gris. Et on va avoir un certain nombre de points en fonction du nombre de cases dans la zone la plus grande qui a la même couleur. On va vite constater que les routes vont se démultiplier et que on va avoir intérêt à essayer de faire des routes, des zones, des arrondissements de la même couleur. Alors, à ces deux objectifs s'ajoutent 3 autres objectifs. Alors, mais où sont les objectifs? Regardez, il n'y a que des cartes villes dans le jeu. Mais ils sont au verso. Et je vais en piocher 3 au hasard. Hop, voici. Donc, j'ai pioché 3 objectifs. Passer au vert, 1 point par quartier parc dans votre ville, moins 3 points par quartier industriel dans votre ville. Donc, on va avoir intérêt à cacher les quartiers industriels. Un objectif zone commerçante, 1 point par quartier commercial dans une rangée ou une colonne de votre choix. Et un objectif périurbanisation, 2 points par quartier résidentiel adjacent à 2 ou plusieurs quartiers industriels. Alors, ces 3 objectifs ont une valeur, 3, 10 et 15. 3 plus 10 plus 15, cela fait 28. L'objectif de ce scénario est de marquer 28 points. Donc chaque objectif, vous l'avez vu, rapporte ou soustrait des points. À l'issue de la partie, je vais devoir cumuler 28 points au minimum pour pouvoir gagner la partie. Donc si je n'ai pas 28 points, j'ai perdu la partie. Et voilà,
C'est aussi simple que cela. Alors, je vais jouer une petite partie devant vous en vous expliquant les règles. Vous allez voir, c'est un jeu très rapide qui se joue en 15 minutes la partie maximum. Donc, c'est vraiment un super petit jeu. Lorsqu'on a un petit peu de temps à occuper, il tient dans la poche, on le sort. On a besoin d'une surface, on a quand même besoin d'une surface, mais on n'a pas besoin non plus d'être gigantesque. Et on peut jouer comme ça vite fait une partie et quand on a un peu plus de temps, on prend plaisir à enchaîner les parties entre elles. Notez que le jeu est constitué donc de 18 objectifs, donc on a 2 objectifs fixes qui eux ne bougeront pas. D'ailleurs sur le verso il n'y a pas de carte ville. 2 objectifs fixes, donc ça veut donc dire 18 objectifs qui peuvent varier. Les amateurs de combinatoire feront vite le calcul. Si je pioche 3 objectifs au hasard parmi un pool de 18 objectifs, combien ai-je de scénarios différents dans le jeu? Oui, 816 possibilités. Il y a 816 scénarios possibles dans le jeu. Ce qui, vous en conviendrez, pour un jeu constitué d'uniquement 20 cartes, est une véritable prouesse. Alors, certains diront, ouais, c'est du puzzle game, c'est comme faire un sudoku. C'est pas faux, ce n'est pas faux. Soyons clairs, c'est du puzzle game. On a ici un défi, un challenge géométrico-topologique, hein, on va dire ça comme ça, challenge topologique, et on doit essayer de résoudre le problème. Si vous n'aimez pas résoudre des problèmes, ce jeu n'est peut-être pas pour vous, mais moi, j'apprécie beaucoup ce genre de jeu. Alors, comment cela se passe? Eh bien, j'ai mes objectifs, 28 points, que je vais devoir atteindre en posant les cartes, en construisant ma ville. Alors, la configuration de départ, il y a une carte ville qui est placée au hasard, c'est la carte de départ, et j'ai droit à 3 cartes en main. Je vais choisir une de ces 3 cartes que je vais poser sur ma ville. Et une fois que j'aurai posé une carte, je referai ma main à 3 cartes. Alors, les règles de placement, elles sont très simples. Chaque carte est séparée en 4 quartiers. 4 quartiers, c'est extrêmement logique. 4 quartiers, et je peux poser donc cette carte de sorte que la seule contrainte de placement, c'est il faut qu'un quartier soit au moins adjacent à un autre quartier. Voilà, c'est la seule contrainte de placement. Adjacent par un côté. Donc, je peux très bien poser ma carte adjacente comme ça à ma carte de départ. Je peux la poser adjacente comme ceci parce que mon quartier commercial ici est bien adjacent à mon quartier industriel. Et je peux aussi recouvrir les cartes. Si je fais comme ceci, eh bien, j'ai bien posé mon quartier commerçant adjacent à un quartier espace vert et à un quartier résidentiel. Et donc, je peux faire comme ceci, je peux faire comme ceci, je peux faire comme ceci, je peux faire comme ceci. Je peux même, c'est autorisé par les règles, faire comme ceci. Ou, regardez, si j'ai 2 cartes, je peux très bien faire comme ceci. Bref, je laisse les amateurs de combinatoire calculer le nombre de combinaisons possibles, de configurations possibles qu'il peut exister dans le jeu. J'imagine que ça chiffre en centaines de millions, voire en centaines de milliards. On peut évidemment aussi faire tourner les cartes. Seule chose qui est interdite, on ne peut pas poser de cartes verticalement si les autres sont horizontales, évidemment, parce que dans ce cas, nous ne respectons plus une adjacence stricte au niveau de la longueur des côtés. Voilà. Je ne sais plus quelle était ma carte de départ, peu importe, voilà. Vous savez tout, maintenant je vais jouer une partie, simplement une partie devant vous pour vous montrer un petit peu comment cela fonctionne et avoir l'aperçu du jeu en live en fait. Et ces 3 objectifs-là, c'est pas top parce que là, j'ai 2 objectifs qui se contredisent. Un objectif qui me pénalise de 3 points par quartier industriel dans ma ville et en même temps un objectif qui a besoin de quartier industriel pour scorer des points. C'est là qu'est aussi tout l'intérêt du jeu. Certaines combinaisons d'objectifs sont incompatibles. Et donc, il va falloir trouver des solutions pour quand même scorer des points, sachant très bien qu'on ne pourra pas scorer sur un de ces objectifs. Ici, je sais très bien que je ne scorerai pas sur celui-là, parce que le moins 3 points
par quartier industriel est très pénalisant dans la ville. Et je sais qu'il y en aura au moins un. C'est topologique. On ne peut pas cacher tous les quartiers industriels. La dernière carte aura forcément un quartier industriel visible, vu qu'il est interdit de placer une carte par-dessous une autre, hein, toujours par-dessus. Donc, je vais me concentrer sur cet objectif-là en mettant un maximum de quartiers verts dans la ville. Je vais essayer de les mettre contigus les uns aux autres pour gagner des points pour les arrondissements. Je vais ignorer celui-là, ça me paraît être le meilleur choix, et je vais essayer d'optimiser la zone commerçante. Voilà, et on va essayer d'optimiser le nombre de routes aussi, parce que trop de routes, ce sont des pénalités. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc je dois cacher les quartiers industriels, favoriser les zones commerçantes dans une colonne ou dans une ligne, et optimiser le nombre de routes. Voilà, ici je pose cette carte-là ici, ce qui me permet de cacher le quartier industriel, de former un parc à 2 cases, de former une zone commerçante à 2 cases, et de prolonger la route, ce qui réduit le nombre de routes. Je peux récupérer. Et voilà, et c'est parti, ça va être comme ça pendant un moment. Alors comme je dois cacher les quartiers industriels, je ne peux pas m'étaler dans tous les sens, je vais devoir grandir de proche en proche pour pouvoir cacher les quartiers industriels, sinon je vais avoir du mal à tous les cacher. Alors. Ceci. Hop. Je dois faire gaffe au quartier industriel. Voilà, si je fais ça. J'essaie de favoriser la taille de mon parc. Et si je fais ça, je vais partir. Bon, voilà, on va voir. J'ai vraiment intérêt à essayer de faire des zones larges. Bon, ici, ce n'est pas un problème très complexe. C'est compliqué pour le scoring, mais je veux dire, au niveau du placement, c'est pas particulièrement compliqué. Évidemment, il faut limiter la démultiplication des routes, idéalement. Non, là, je vais devoir recouvrir mon parc, c'est pas une bonne idée. Tant pis, je vais faire ça, ça me fait un 2 orange aussi. C'est pas plus mal. Alors, on va essayer de redescendre. On va essayer de redescendre pour remettre du bleu. Pour remettre du bleu, ça serait bien. Pour remettre un 4e bleu dans la ligne et reprendre la ligne. Mais si je fais ça, je fais apparaître un gris. Il va être difficile à couvrir. Je vais continuer d'évoluer de proche en proche. Ouais, mais là, je couvre un gris par un gris. Il faudrait que je fasse descendre du gris vers le bas. Ouais, on va faire ça. Hop. Et alors, l'avantage, c'est que j'ai une vue sur la prochaine carte, mais je ne peux pas aller voir l'ordre des autres cartes, évidemment. Ce serait trop facile. Alors. Alors. Ouais. Ouais, c'est bien ça. C'est bien et c'est pas bien en même temps. On va faire ceci. Il faut que je multiplie les gris. Les bleus, pardon. On va essayer quand même de maintenir les gris vers le haut. Celle-là, elle est pas mal pour ça. Prolonger par là. Mais elle ne vient seulement qu'après. On peut anticiper aussi. Hein. Anticiper la couverture d'un gris qui serait en bas, par exemple. Comme ceci. Et il faudrait que... Ah, j'ai plus la continuité de mon parc. Je n'ai plus la continuité de mon parc.
C'est pas très très grave, mais c'est dommage. Je fais ça, le problème c'est que je double. C'est bien, hein, ça prolonge ici, ça prolonge là, mais je fais apparaître un quartier industriel de plus, ce qui va me faire perdre 6 points à la fin. C'est pas l'idéal. Alors si je fais ceci, que je mets celle-là là, il y a peut-être moyen encore de couvrir les choses. Hop. Ceci ici. Ceci là, ça me fait un bleu de plus dans la ligne et la possibilité de recouvrir les deux quartiers industriels avec une seule carte. Ça c'est bien parce qu'au niveau de la route, ça limite la dé... Je fais pas trop attention aux routes, hein, mais ici c'est pas mal. Mais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Déjà 10 routes. Il faudrait que j'essaye de faire la jonction entre mon espace vert. Ça va être compliqué puisqu'il me reste que 3 cartes. J'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les nombres de routes. En arrondissement, là, pour l'instant, j'ai 12 points. Et en route, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à plus 2 au niveau des arrondissements. Au niveau du parc, je suis pour l'instant à 12. Moins 3, je suis à 9. Donc, je suis à plus 6. Donc, ça fait plus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 4. Mais je suis quand même encore à moins 11. Je suis à moins 11. C'est pas génial. Alors si je fais ceci, je vais réduire le nombre de routes de 1, augmenter la valeur de mon parc le plus grand. Ça ne va pas forcément me permettre de marquer beaucoup de points. Mais plus 1, ouais, ça me fait plus 2, quoi. Oh, il est compliqué ce problème-ci. Il est compliqué. Il est compliqué. Je ne gagnerai pas cette partie, je pense. Je ne gagnerai pas cette partie. Alors, en plus, si je fais ça, après, ça va être la Bérésina au niveau des routes. C'est pas top, c'est pas top, c'est pas top. Si je fais ça, je crée une route, je cache une route. J'augmente encore mon parc de 1. Mais après, j'aurai 2 zones industrielles. Mais si je fais une jonction, je vais gagner combien de points? Si j'arrive à rejoindre ici les deux, certes, je vais faire moins 3 points pour le quartier industriel, mais je vais faire plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire beaucoup de points au niveau de la zone, mais je raccourcis, je perds 1 point sur l'orange, mais ça c'est pas trop grave, ça peut encore se récupérer. Est-ce que ça peut se récupérer? Je peux pas faire moins 3 points non plus en zone industrielle. Si je fais comme ceci. Oui, au bout d'un moment, les derniers tours, on essaie d'optimiser au maximum, évidemment. Je pourrais... Ah non, je ne sais plus. Je ne sais plus prolonger par ici. Moi, je crois que ma seule chance, c'est d'essayer de joindre les deux zones vertes. C'est ma seule chance, mais pour ça, il faut que je crée une nouvelle zone industrielle. Mais je suis en bénéfice. Je pense pas que j'ai de solution, hein. Si je fais ça, ça revient au même que de faire ça.
Non, ça n'ira pas. De faire ceci. Oui, bah tant pis. On va faire ça. Et alors au niveau des routes, est-ce que j'ai moyen de faire quelque chose d'intelligent au niveau des routes pour éviter d'en créer une inutile? Donc là, j'en cache 2. C'est le bon côté, j'en cache 2. Et je n'en recrée que 2. Donc en gros, je ne perds pas de points, je ne gagne pas de points avec les routes ici. Et là, j'en cache 2, j'en crée 2. C'est pareil aussi. Si je fais comme ça, j'en cache 2, j'en crée 2. Bon, moi, je crois qu'il n'y a pas de meilleure optimisation possible. Ah, mais si je fais ça et ça... Attendez, si je fais ça... Là, il y a déjà une route. Je fais ça et ça. Je cache 2 routes. J'en gagne une. Mais je perds 1 point parce que j'ai recouvert 2 parcs. J'ai déjà une zone bleue à 3, donc ça ne me rapporte pas plus de points. Donc ce n'est pas meilleur. Ce n'est pas meilleur. On va faire comme ça. Hop, non. Ce n'est pas meilleur. Et comme ceci non plus. Bon, bah voilà, hop. Je conclue ici. Je vais m'arrêter là. Voilà, la partie est terminée. Je vais maintenant compter les points. Alors, combien de points ai-je pour les arrondissements? Les arrondissements rouges, le plus grand fait une case, donc 1 point. Le vert, le plus grand, fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cases, donc ça fait 15 points. Les bleus, 3, ça fait 18 points. Et les gris, 1, 19 points pour les arrondissements. Réduire la circulation, combien ai-je de routes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, bien, c'est bon ça. Donc j'étais à 19. Moins 9, ça fait plus 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à plus 10 pour les deux objectifs à 0. Passer au vert, j'ai 14 espaces verts et 6 et 2 quartiers industriels. Donc 14 moins 6, ça fait plus 8. Donc là, je suis à 18 points. Zone commerçante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 points. Et, j'ai pas pensé ça, j'aurais peut-être pu faire... Ah oui, mais ça m'aurait fait perdre 3 points, donc non, c'était pas intéressant. Et là, j'ai 0, forcément. Et donc, ce n'est pas suffisant. 10 plus 6, ça fait 16. Non, pardon, plus 8, ça fait 18. Plus 6, ça fait 24. Il me fallait 28 points pour réussir cette mission. Je ne l'ai pas réussi. Je vais donc devoir réessayer jusqu'à obtenir les 28 points. Voilà, c'était la présentation de Sprawlopolis, comme vous le voyez. Tout a été dit en rien de temps. C'est un super petit jeu pour les amateurs de casse-tête avec énormément de rejouabilité. Vous en avez pour 7 €. Un jeu qui tient dans la poche. Alors comment ça se passe en multijoueur? En multijoueur, la main de 3 cartes. Un joueur choisit de poser une carte, puis passe les 2 cartes restantes au joueur suivant qui va repiocher une 3e carte et lui-même poser une carte et ainsi de suite. Donc autant vous dire que cela revient à jouer ensemble au jeu. Il n'y a pas vraiment de grand intérêt à ce passage de main en main, à moins que vous ne vouliez la jouer en silencieux, ce qui ferait perdre un petit peu l'intérêt du jeu coop. Voilà, donc c'est Sprawlopolis chez Matago. Moi j'aime beaucoup, j'y passe des heures pour le moment et c'est vraiment très très gai. Merci à tous. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous êtes intéressé par ce jeu, mettez des petits pouces levés. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur ce jeu dans les commentaires et à très bientôt pour une prochaine tanière des JCE TV. Salut!